Vendredi 5 juillet 2024, la ville de Lubumbashi accueille la 4e édition du concours d'éloquence interuniversitaire Ishango 4. Au total, 350 étudiants issus des 5 provinces de la RDC sont entrés en compétition pour seulement 8 places en finale. La bataille a été rude. Comme disaient ces versets bibliques, beaucoup sont appelés, mais peu seulement seront élus. Cet événement riche en couleurs qui a connu la participation de plusieurs personnalités du pays, de sponsors, partenaires et du gouvernement provincial, tous venus voir c'est à quoi ressemblerait cette finale qui a eu comme cadre le restaurant Les Étangs situé au quartier Golf Caravia. Somptueux cadre pour tout événement culturel et surtout pour des sorties en famille. Mise en place terminée, l'événement est lancé par le mot des circonstances de Madame Grace Thioma, coordonnatrice de l'ASBL Les Talents, qui invite toute l'équipe de l'ASBL de rejoindre le podium pour recevoir les ovations de l'assistance après un excellent travail abattu. En quelques mots, Madame Grace Thioma, avocate au barreau de Lubumbashi, est revenue sur l'origine de l'ASBL Les Talents tout en souhaitant bonne chance aux 8 candidats finalistes qui ont réussi à traverser les différentes étapes de la compétition lancée depuis le 22 avril dernier. Chers participants finalistes de cette 4e édition, peu importe le moment où vous avez rejoint l'aventure, peu importe le moment où vous allez quitter cette aventure, je voudrais nous rassurer et vous rassurer que nous sommes très fiers de vous et que vous êtes une fierté. Car si vous êtes présents ce jour, c'est parce que vous êtes de ceux-là qui ont compris qu'il y a dans l'apprentissage du bien et du mieux parler des valeurs qui vont bien au-delà de la simple compétition. Des valeurs qui vous suivront dans votre vie durant et qui feront de vous des perles rares. Je voudrais aussi remercier notre partenaire qui est venu de Goma, le point focal de Goma, Eric. Je te prie de te tenir debout, s'il te plaît. Il est venu jusqu'en finale et nous sommes très heureuses de te recevoir parmi nous. Les jurys, quant à lui, est composé des professeurs des universités, de chefs d'entreprise et de responsables des cabinets d'avocats. Bref, aucune complaisance ne sera tolérée. 8 sujets, dont 4 antithèses. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est une thèse de Kapinga Kalamba et Suzanne de l'université de Kinshasa, avec comme antithèse Kanzenz Kamb Gracien. Il y a loin de la vérité apprise à la vérité vécue. Brillante prestation des Kazadi Kabe à Voldi, l'antithèse est celle de Ngweshe Bwanga exaucé. Honorable juré, c'est évident. La vérité apprise et celle vécue ne doivent leur pertinence qu'à leur conformité à la réalité. C'est ça. Ah, ça va maintenant. À son tour, Mbalchikom Djedida nous parle en 7 minutes de l'erreur qui n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Kaïba Kazakou Océane a été dans l'antithèse. Cette tragédie maritime qui a entraîné la perte des nombreuses vies humaines. Le Titanic, majestueux colosse des mers, enveloppé dans les voiles étoilées de la nuit. Laissez-moi donc vous conter. Et enfin, c'est au tour de Mugisho Franklin de l'université de Bukavu qui est venu nous parler des « On est plus le fils de son époque que le fils de son père ». Safi Kaloukou Rosi s'est distingué dans l'antithèse. Après la prestation de ces 8 candidats, vint ensuite l'étape la plus décisive de la soirée, c'est la délibération. Tâche pas facile pour les membres du jury au regard de la prestation de chaque candidat finaliste, même si ça n'a pas également été facile lors du jeu des questions et réponses. La salle se détend. C'est le retour des membres du jury. Un silence absolu s'y installe. C'est la publication du résultat final avec compris Talent d'Or qui sera remis au vainqueur et successeur des Safari Ephraim, vainqueur de la 3e édition. En 3e place, Océane Kaïba.
Ngweshe Bwanga Exaucé, venue de l'Université catholique du Congo et la première dame a remporté le prix d'or du concours d'éloquence interuniversitaire. Sa prestation a mis tout le monde d'accord pour un prix amplement mérité. C'est une immense joie en tout cas. Je ne saurais l'exprimer parce que c'est beaucoup d'émotions. Mais je suis extrêmement alors contente. Ah non, cela n'a pas été facile. Je dois l'avouer que c'est un sacré parcours. Mais je me dis que tout ça a été nécessaire. Il fallait passer par là. La femme se mouvoit maintenant dignement dans ce domaine très intellectuel et ça fait quelque chose. C'est très bien. Safi Kadou Kourozi, Mbaltikom Djedida estime qu'arriver en finale sur les 350 étudiants, c'est la preuve que nous n'avons pas de mérité. Pour moi, je pense savoir gagner parce que déjà participer à cette expérience, c'est une très belle chose. J'ai beaucoup appris, j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Surtout, j'ai eu à entrevoir des nouvelles perspectives. Donc, je ne considère pas avoir perdu, mais j'ai beaucoup gagné. Le fait qu'elle soit une femme ne me console pas, mais le fait qu'elle ait mérité sa place me console plus. Parce qu'elle aurait pu être femme et n'est pas méritée, mais je trouve qu'elle a amplement mérité la place. Un peu de déception, il faut l'avouer, parce que voilà, quand on est compétiteur et qu'on arrive en finale d'un concours comme celui-là, le souhait est évidemment de le remporter. Mais après, il y a aussi une grande satisfaction d'avoir pris part à cette magnifique expérience. Vous savez, avec l'éloquence, on ne perd jamais. On gagne toujours quelque chose. Et d'autant plus avec Ishango, j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai également reçu, énormément reçu d'ailleurs, en termes de formation, de coaching personnalisé, tout ce qui va avec. Donc voilà, je ne suis pas totalement déçu. Au contraire, très fier d'avoir pris part à cette expérience qui va me forger davantage et m'aider à me surpasser encore plus. À notre micro, Maître Grace Tchoma et coordonnatrice numéro 1 de l'ASBL Les Talents nous parle ici des difficultés rencontrées par toute son équipe, surtout pour cette 4e édition. Les ambitions ont été également dévoilées. Cette édition a été un peu difficile pour nous parce que généralement on l'organisait en janvier, comme les 3 précédentes. Et puis en janvier c'était les élections, donc on ne savait pas trop quand est-ce qu'on va ramener ça. Et puis on est allé jusqu'au mois de juin parce qu'il fallait voir le calendrier académique pour toutes les universités. Les universités privées ont un calendrier différent des universités publiques, ce qui fait que c'était un peu difficile, mais sinon la route était bonne. Aujourd'hui, on est à 5 provinces, on espère aller plus loin et ça demande plus de moyens. Donc je crois que si le gouvernement peut s'impliquer, le Haut-Katanga s'est lancé, si le Lualaba dit qu'on prend en charge quelque chose, si Kinshasa prend en charge quelque chose, ça sera un peu plus facile pour nous et on peut justement organiser ça sur toute la République parce que on va travailler avec le gouvernement. L'ASBL Les Talents est un collectif de personnes engagées dans la vie active qui s'est donné pour objectif l'encadrement de la jeunesse tout en s'étendant sur toute la République. Adieu, la 4e édition du concours de l'éloquence interuniversitaire Ishango 4, place à présent à la 5e.